Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir à tous ceux qui sont présents, à ceux qui regarderont bien sûr ce live en replay. Alors, je vérifie que tout est bon. OK. Donc, ça, c'est bon. Alors, on est bon sur YouTube. OK, donc on est bon là. On est bon ici aussi. Hop. Je vais couper le son pour ne pas m'avoir en écho. OK, donc ça, c'est bon. Alors, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir, alors à la demande de personnes, à la demande d'abonnés, on va faire aujourd'hui deux petites choses. Alors, je vais juste enlever la petite cloche. Je vais juste enlever la petite cloche pour quand les gens arrivent. Alors, hop, voilà, ça me perturbe. Voilà. Alors, normalement, on m'entend très bien. Donc là, le micro, c'est OK. Je vérifie, tout est bon. Donc aujourd'hui, on va voir deux petites choses, enfin deux grosses choses, des choses qui sont super, super importantes quand on fait du codage. C'est à la demande, comme j'ai dit, à la demande d'un abonné qui nous a demandé de programmer. Donc, comment programmer un stop equity? Alors, pour ceux qui savent ce que c'est un stop equity, c'est-à-dire que, bon, en l'occurrence, dans le robot qu'on code depuis quelques semaines, là, le stop equity, il n'est pas nécessaire vu qu'on a des stop loss. Par contre, ce code-là peut être intéressant pour des robots qui n'utilisent pas de stop loss. Et ça, c'est très courant hein, pour les robots qui font du grid, qui font du hedging, qui font de la martingale. C'est très, très intéressant d'avoir un stop equity. Donc ça, c'est la première chose qu'on va voir. Et la deuxième chose, donc dans le même registre, donc c'est un stop profit, c'est-à-dire que aussi quelque chose qui m'a été demandé donc par le même abonné. Comment faire pour que le robot ne trade plus à partir du moment où il a atteint un certain profit. Donc ça, on va faire ça. Et vous voyez, vous allez voir, c'est pas très, très, très compliqué en soi. C'est même relativement simple. Après, je vais pas rentrer dans les détails de toutes les fonctions parce que forcément, voilà, il y en a une histoire de boucle et de fonctions. Vous verrez, je vous montrerai. On va faire ça tout de suite. Alors, hop, donc je vais partager mon écran comme d'habitude. Voilà. Comme ça, on me voit bien. Je vérifie qu'on me voit bien de l'autre côté aussi. Donc ça, c'est tout bon. OK. C'est bon, on me voit partout, c'est impeccable. Donc là, normalement, vous avez mon petit graphique. Alors, hop, on va ouvrir notre Meta Editor, comme d'habitude. Donc, on va reprendre là où on s'était arrêté la dernière fois. Il y a 2 semaines, on s'était arrêté ici. On avait vu ensemble le break-even et la clôture partielle. Et aujourd'hui, on va faire le reste. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va, comme j'ai dit, déjà, on va créer notre petit paramètre sur notre, comme on fait d'habitude, on va créer notre paramètre sur notre tableau de bord. Alors là, on va donc séparer, on va faire comme au-dessus, on va mettre une petite indication et là, on va mettre, allez, on va l'appeler security. Voilà. Et on va le mettre, donc, alors on va faire pareil comme je fais d'habitude. Hop. Voilà. Et à la place, on va mettre sécurité. Voilà. Comme ça, on a notre petit sur notre tableau de bord, ça va être bien, bien distingué. On va commencer par la première chose. Donc là, on va retourner donc un double. Je ne vais pas revenir dessus, je l'ai déjà expliqué dans les premières vidéos. Donc le double, c'est une fonction décimale. Donc là, on va l'appeler stop equity. Voilà. Et on va mettre 1%. Voilà. Mais voilà, étant donné que c'est un double, on peut mettre
1,5. On peut mettre 2,36%. Voilà. Là, on va parler en pourcent. Donc, on va mettre 1%. C'est très bien pour le moment. Et la deuxième chose qu'on va faire, c'est le stop profit. Alors, celui-là, je vais l'appeler objectif jour. Voilà. Ce sera plus simple, vous comprendrez. Et là, l'objectif jour, toujours en pourcent, ben, on va se fixer 0,5% de résultats journaliers. Voilà. C'est-à-dire que quand le robot aura fait 0,5%, il ne tradera plus. Voilà. C'est bien. Ensuite, maintenant, on va aller juste ici. Donc, on va passer la fonction init et on va passer la fonction d'init. Et on va se mettre juste en dessous, juste avant le démarrage du code, donc onTick. Et on va venir créer une fonction. Alors, on va créer une fonction en part entière. C'est-à-dire que on va appeler quelque chose, on va donner un nom à cette fonction. En l'occurrence, là, ce sera daily profit. Hop, j'ai perdu ma souris, elle est là. Daily profit, donc daily profit, c'est profit journalier. Voilà. Ça, c'est important de le faire au tout début. Et on va faire la fonction ici, un peu entre les deux, hein, vous voyez, entre les deux. Et hop, alors je l'avais déjà préparé ici, donc je vais l'appeler ici. Hop, voilà, daily profit. Comme ça, c'est carré. Et on va fermer. On va copier ici. Hop, et on va le fermer pour avoir une belle fonction dans ces guillemets. Voilà. Souvent, alors, je crois que j'ai coupé le son. Voilà, c'est bon. Voilà. J'aime bien. Si jamais vous m'entendez mal ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je vois pas trop. Alors, je pense que ça doit être bon, mais je crois que je vais quand même vérifier. Je crois que j'ai fait une connerie. J'ai dû appuyer quelque part. Le son est bon, donc c'est bon. Bon, parfait. Je vérifie. Voilà, c'est bon, nickel, on m'entend. Je pensais que j'avais coupé le son. Alors, donc on revient ici. Alors, on va l'appeler, donc comme j'ai dit, on va appeler cette fonction daily profit. C'est une fonction que j'ai créée il y a très longtemps et qui me sert aujourd'hui beaucoup, où je mets dans les codes des robots justement pour avoir ma petite indication de profit journalier. Et c'est bien pratique. C'est une fonction qu'on peut intégrer dans tous les codes. Ça, c'est à savoir, vous l'intégrez à cet endroit-là, donc entre le dinit et le onTick, vous l'intégrez ici. Ou alors, elle peut être aussi mise à toute fin. Voilà, c'est pareil. Voilà. Elle ne doit pas être intégrée dans le onTick. Ça, c'est important, vu que c'est une fonction à part entière. Vu que c'est une fonction à part entière, on ne va pas mettre de point-virgule comme on fait d'habitude. On va aller lui donner un résultat. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce qu'il y a pas mal de petites lignes. Alors, par défaut, le profit journalier, il est à 0. Voilà. On va donner d'abord des indications à la boucle qu'on va faire. Et maintenant, on va mettre notre fameuse boucle. Alors, je vais l'appeler history total. Parce que ça va être on va rechercher donc tous les ordres. Je regarde vite fait la discussion. C'est normal. C'est normal. Alors, cette fonction-là, on la met en dehors vraiment entre on, daily et onTick. Elle doit être mise nulle part, en fait. C'est une fonction qu'on va créer et ensuite, on va venir intégrer la fonction dans les accolades. C'est bien d'avoir remarqué. C'est très, très bien. Je vais laisser le chat ici. Alors, ici, on va venir rechercher tous les ordres qui ont été ouverts. Donc, orders history total. Ça va me retourner tous les ordres qui ont été faits depuis X temps qu'on va lui donner. Donc ça va revenir, les ordres fermés, les ordres ouverts, tout, la totale. On va aller chercher vraiment le nombre d'ordres.
Et on va créer notre petite boucle. Alors, pour donc for i égale 0. Toujours cette petite boucle chiante. I inférieur à HST total. Alors, surtout pas faire d'erreur entre les majuscules et les minuscules. Et on continue la boucle si on ne trouve rien. Voilà. Et maintenant, on va rouvrir les accolades et on va lui maintenant dire ce qu'on va chercher dans tous les ordres. Alors, et là, on va devoir faire un petit recherche. Alors, je ne vais pas la détailler parce que c'est un petit peu compliqué, mais la fonction, elle est complète et vous pouvez la copier pour aller la mettre dans un de vos codes. Alors, on va sélectionner par position et non par ticket. Ici, il nous demande le mode. On va prendre le mode history. Donc, ça va nous retourner encore une fois toutes les historiques. Et vu que c'est une boucle, voilà, hop. Comme je dis, je ne vais pas venir détailler. Là, on va donner le type d'ordre, peu importe. Donc, super 1. Et on continue la boucle s'il ne trouve pas. Je vous invite vraiment à prendre ce petit code, parce que cette petite fonction qui est très, très, très utile. Et je vous montrerai après à quoi elle sert, en fait, au final, tout. Elle va nous retourner vraiment un profit journalier. Ici, on va utiliser la fonction time to string. Alors, pas time to string, mais time to str. Voilà. Ça, c'est quoi cette fonction? Ça va permettre de transformer une unité de temps en secondes, c'est-à-dire par exemple 3600 secondes, en date. C'est un petit peu compliqué à expliquer, mais en gros, si je vous mets, donc là, si je mets time current, donc le temps actuel, il va nous le retourner dans une date. Voilà, il va retourner la fonction vraiment à une date précise. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment avoir la date précise du jour pour avoir notre profit journalier. Hop, et on lui précise bien la date du jour. Alors, on refait la même chose. Si est égal, hop, à l'ordre close time. Hop, donc ça, c'est au temps de fermeture, la date exacte de fermeture des ordres. Et comme je vous dis, hop, et on va terminer. Profit plus égal. Donc, alors, ce ne sera pas comme ça toute la soirée, je vous rassure. Ça, c'est une fonction que je vous offre, que j'ai mis j'ai mis des jours à créer pour trouver cette petite fonction à la con. Et c'est très, très utile. Voilà, mais c'était très, très chiant à trouver. Hop, et on va calculer donc tout le profit, le swap, les commissions, etc. Tout ce qui peut rentrer en compte dans les profits. Maintenant, on va fermer les 3 parenthèses. Hop, et on retourne le profit. Voilà, la boucle est bouclée. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite sauvegarder. Hop, alors, on va changer le terminal. On va le mettre ici. Et on va l'appeler formation robot GTA. Avec profit. Non, avec stop equity. On va mettre stop equity. Donc pareil, vous aurez. Je ne l'ai pas enregistré au bon endroit. Pas possible. Je veux aller trop vite. MQL4 expert avec stop equity. Voilà. On va compiler pour voir s'il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur. Donc ça, c'est parfait. Hop. Je vérifie quand même que. Voilà.
OK, donc maintenant, on a notre petite fonction qui est là, qui est sympa. On va mettre un petit coup de peigne dessus. Hop, voilà. Cette fonction, on va s'en servir. Alors, on va s'en servir parce qu'on en a besoin pour faire un calcul tout simple, pour aller chercher, un peu comme ici, comme le drawdown, pour aller chercher justement notre profit journalier. Mais on va le calculer en pourcentage, parce que là, ce que ça va nous donner un profit en euros. C'est-à-dire qu'est-ce que ça nous a rapporté aujourd'hui en euros ou en dollars, enfin, peu importe la devise de votre compte. Là, ça va nous retourner un profit en euros. Donc, ce qu'on veut, nous, c'est un profit en pourcentage. Hop. Et pour ça, c'est très simple. Donc, hop, un simple calcul mathématique. On va l'appeler profit percent. Hein. Donc, double parce que c'est une décimale. Il va nous revenir une décimale. En général, allez, si on fait 0,4, 0,3%, etc. Voilà. Une décimale. Sinon, on aurait mis INT pour un nombre entier. Je ne vais pas le dire à chaque fois. On va mettre une normalise double. Normalise double, je l'ai expliqué dans une autre formation. Ça va permettre de raccourcir le chiffre à 2 décimales, ou à 3 ou à 4 en fonction de ce que vous dites, ce que vous voulez. Attendez, je vais mettre mon téléphone en silencieux. Hop, voilà. Là, ici, on va prendre 2 décimales. Hein, c'est ce qui est plus simple. Alors, on va créer donc le fameux machin en pourcentage. Donc, on va inclure notre fonction qu'on a créée, fois 100, divisé par qu'on a sur le compte, la compte balance, virgule, là il nous demande les digits, donc le nombre de décimales, 2. Voilà, donc là notre profit percent, notre profit journalier, il est créé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite aller le mettre, dans notre texte pour l'avoir sur notre écran. Donc, comme je dis chaque fois d'habitude, on ne va pas se faire chier à tout recoller. On va faire ça, on va mettre profit du jour. Et ici, on va remplacer la fonction par profit percent, ce qu'on a créé. Voilà, comme ça, nous, pas d'erreur, ça nous permet de l'avoir sur notre écran. Ça, c'est toujours bien de l'avoir. Comme ça, on a ce qu'on a sur le compte, le drawdown en cours, le pourcentage de profit qu'on a fait aujourd'hui et notre risque. Voilà, on pourrait mettre, et la taille de l'eau aussi, pardon. La taille de l'eau qui est prise. Alors, maintenant, on va créer notre fonction. C'est-à-dire, pourquoi on va fermer à ce moment-là et pourquoi on ne va pas fermer à ce moment-là. Alors, ce qu'on va faire, hop, donc là, on va aller, j'étais pas sur le bon écran. Alors, donc là, on va se mettre après tout ce qu'on a déjà créé. On va se mettre à la fin. Voilà, on va se mettre ici. Voilà, donc je vais reprendre ce que j'avais écrit, le stop equity. Voilà. On va se mettre à la toute fin, donc avant la dernière accolade, parce que là, on va rester dans le code. Ça, c'est bien, très important. Là, on va rester à l'intérieur du code, à l'intérieur de la fonction onTick. Et on va le créer ici. Une petite croix, ça va faire plus joli. Alors, donc là, on va faire une boucle, comme on a déjà fait au-dessus. Alors, ce qu'on peut faire aussi, non, on va le faire de zéro, parce que copier-coller, c'est bien, mais c'est mieux quand on le fait ensemble. Alors, on va créer notre petite boucle qu'on a créée à chaque fois. C'est toujours la même. C'est toujours la même. Après, on peut lui donner d'autres informations. Là, en l'occurrence, ce qu'on veut, c'est fermer tous les ordres qui seront en cours si jamais on atteint un equity trop important. Donc là, on a besoin les orders total, moins 1,
Alors, honnêtement, franchement, je vais vous dire en toute honnêteté, moi, les boucles, je les ai dans un petit, un petit carnet de boucles, c'est-à-dire parce qu'il y a plusieurs types de boucles. Là, en l'occurrence, on utilise quasiment toujours la même. Vous voyez, vous avez une boucle ici, et vous avez une boucle ici, qui sont à peu près un peu les mêmes, on va dire. Moi, ce que je fais, je les note. Par exemple, boucle tel, un tel pour un stop equity, boucle un tel pour un break-even, etc. Je les note comme ça, et en toute honnêteté, je ne saurais même pas vous dire exactement à quoi correspond quoi dans la boucle ici. Alors ça, c'est une lacune que j'ai. Je l'ai vu des milliers de fois et ça veut pas rentrer. Donc bon, je les recopie bêtement à chaque fois. Et ça marche très bien. Donc, on s'en fout de savoir exactement pourquoi c'est comme ça, mais le i moins moins m'a toujours fait galérer. Donc, alors, on va mettre order select. Donc, on va sélectionner un ordre, toujours par position. On va sélectionner un type d'ordre. Donc là, on va lui donner une valeur entière, donc INT, on va mettre type comme type d'ordre, order type, INT parce que ce sera forcément 1 ou 0, hein, un buy ou un sell. Ensuite, on lui met une fonction booléenne, donc comme j'ai déjà précisé dans les autres formations, une fonction booléenne, c'est vrai ou faux. Donc là, le résultat, il va nous revenir vrai ou faux. Par défaut, on le met faux. Par défaut, le résultat est faux. Ça, c'est important. Par défaut, on ne doit rien couper. Mais si notre boucle est confirme, et là, ça passe en vrai. Là, en fait, notre boucle ici, elle va toujours revenir fausse. Si la condition qu'on va lui mettre ici est vraie, là, on va agir. Sinon, ça agirait tout le temps. Et là, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'on veut que notre fameux drawdown, vous vous en rappelez, comme on a créé notre drawdown ici, je reviens là, notre drawdown en pourcent, et bien ce qu'on va faire, c'est que quand notre drawdown, le profit percent, on le verra tout à l'heure, hein. Là, on voit le stop equity. Quand notre drawdown aura atteint un certain niveau, et ben, ce qu'on va faire, et ben, on va tout couper. Voilà. Ça, c'est ce qu'on veut. Alors, hop. Attendez, je jette juste un petit coup d'œil sur un côté. C'est bon, tout fonctionner. Donc, je disais, donc, là, on va se baser sur le drawdown. Le profit percent, on va regarder juste après. Vous verrez, c'est très, très, très simple pour l'histoire de arrêter de trader quand le profit est fait. Donc là, on va retourner donc dans notre petit book. Et là, ce qu'on veut, c'est que quand le drawdown… Alors, attention, parce que là, on parle d'un drawdown négatif. Donc, on ne va pas mettre quand le drawdown est supérieur à moins 10, par exemple. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas fonctionner. Donc là, on va le mettre quand il est inférieur ou égal à moins quelque chose. Donc quand il est encore en dessous ou égal à moins 0,5, comme on a dit, on va le déclencher. Donc c'est très important de mettre inférieur ou égal. Oui, c'est ça. I moins moins veut dire I égale I moins 1. Ça ne veut pas rentrer. Je suis désolé, ça ne veut pas rentrer. Donc là, alors là, ce qu'on va dire, comme je disais, donc comme notre drawdown, il est inférieur ou égal à moins 0,5. Donc là, on va dire, on a donné notre fonction tout à l'heure, notre stop equity, donc moins stop equity. Ça va en fait, on remplace ça, stop equity va venir rapporter la valeur de ça, de ce qui est là. Stop equity égale 1. Donc là, en gros, ce qu'on est en train de lui dire, c'est si le drawdown est inférieur ou égal à moins 1, moins stop equity.
On ferme la parenthèse. Donc là, on a notre condition. Et là, il y a une petite astuce pour éviter de se retaper toute la même chose en fonction de l'ordre. Si c'est un byte, on fait ça. Si c'est un cell, on fait ça. On va utiliser le switch et on va modifier. On va mettre le type. Donc, en fait, il va switcher entre byte et cell. C'est beaucoup plus simple que de devoir écrire une fonction totale, machin, si c'est un byte, etc. Bon, il faut quand même taper du code. Hein, mais bon. Hop, et ici, on va mettre dans le cas. Case, c'est aussi une petite fonction. Dans le cas où c'est un by, op by, 2 points, le résulte égal. Et maintenant, on va clôturer la fonction order close. C'est-à-dire que là, le résultat. Là, en fait, on va tout clôturer. Tout clôturer, peu importe. S'il y a des positions ouvertes, en bénéfice, en perte, on s'en fout. Tout sera clôturé. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On va refaire comme on fait d'habitude. On va suivre ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il dit? La double lot. Donc, on va fermer la totalité. On ne va pas préciser un nombre de lots, on va préciser la totalité. Ici, on va venir chercher un symbole. Donc, faut savoir que ça va marcher que sur ce qui est en cours, sur le robot sur lequel le graphique est appliqué. Hein. Et on va clôturer un bail, on le clôture au bid. Voilà. On ferme en lui mettant 5 de slippage et avec une petite flèche bleue. Et le petit break pour dire que on break. On ferme ensuite les accolades. On vérifie. On a des erreurs. Alors, je me suis planté quelque part. J'ai mon truc qui ne veut pas se barrer là. Voilà. On va mettre un petit coup de peigne. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Ici, résulte. Je vérifie où je me suis planté. Switch. Ah bah oui, je suis bête. J'ai oublié une accolade. Hop. Voilà, c'est bon. Ouais, vous oubliez une parenthèse, une accolade et c'est foutu. Hein. Et là, c'est le gros bordel. Donc là, on a notre stop equity pour notre buy. Est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va faire exactement la même chose. Hop. Là. Ah, zut. Et ici, on copie. Hop. Et on va venir mettre la même chose ici. Ah, dis donc. C'est ça de bosser sur 50 écrans. On prend ça. On va venir faire juste une petite modif. On va venir le copier exactement la même chose. Donc, toujours pareil, drawdown stop equity. Et cette fois-ci, on va faire pour le sell. Voilà, comme ça, ça fermera tout. On peut faire exactement, par exemple, si vous avez un robot qui travaille avec des sell limit, des buy stop, c'est simple. Vous prenez la boucle ici et vous recopiez. Avec, au lieu de mettre OP sell, vous mettez OP sell stop, par exemple. Ouais. OP sell stop ou OP buy limit, etc., etc. Comme ça, ça ferme tout ce qui est en cours. Un petit coup de peigne. Voilà. On est propre. Donc là, tout est bon. Là, notre stop equity, il est programmé. Maintenant, on va parler du profit percent. Alors déjà, on va retourner, on va le tester. On va le tester, hein, comme ça, au moins, on va voir si ça fonctionne. Alors, ce n'est pas le bon terminal, il est là. Alors, on va afficher le testeur de stratégie. Ça, on va le fermer parce qu'on n'en a pas besoin. On va mettre à 0. Expert consultant, rafraîchissement. Voilà. Et on va aller chercher où on l'a appelé. Ici, stop equity. Voilà. On va vérifier s'il fonctionne quand même. Alors, pour faire un backtest, comme d'habitude, on met un dépôt factice, je vais mettre en euros. Voilà, position short, etc. Paramètres d'entrée. Donc là, on retrouve ce qu'on a créé. Donc on a nos deux petits
paramètre en plus, donc le stop equity, l'objectif du jour. Alors ici, en l'occurrence, ça ne marchera pas parce que notre stop loss, il est à 100. Donc forcément, il est au risque qu'on lui a donné. On va aller mettre un stop à 1000. Voilà, on est des bourrins, on va mettre un stop à 1000 avec un risque de 3. Voilà. Et un stop equity. L'objectif jour, on ne va pas s'en occuper pour l'instant. Là, ce qui nous intéresse, c'est le stop equity. Donc là, on va mettre un stop equity à 1%. Quand ça va atteindre 1%, boum, ça coupe. Maintenant, on est bon. En spread, on va mettre 2, on s'en fout. Voilà. Maintenant, on va lancer. Et on va attendre que ça charge. C'est un nouveau terminal, donc il reste de mettre un petit peu de temps à charger. En attendant, on va vérifier que tout est bon. Parfait, ça fonctionne nickel. Alors là, on peut regarder le journal qui est en train de télécharger les nouvelles données. Attendant, je vais vous chanter une chanson. Voilà, c'est bon, c'est parti. Alors, important d'avoir des bonnes connexions quand on fait ça. En plus, j'ai fait le bourrin, je l'ai mis en H1. Donc, on ne va pas le mettre en H1 parce que c'est trop long. On va le mettre en M1. On va faire les bourrins. Voilà. On va réduire pour avoir plus de visibilité. Donc, vous voyez, maintenant, notre profit du jour, il est ici. Bon, ça, on ne va pas s'en occuper. Et nous, notre stop equity va se baser sur le drawdown profit en cours. Alors, on va avancer un petit peu jusqu'à avoir un ordre qui s'ouvre. Donc, on se rappelle, notre ordre s'ouvre au croisement des moyennes mobiles. Ça, c'est notre petit truc. Voilà. Là, on a un buy qui vient de s'ouvrir. Et vous voyez, là, notre drawdown, il est en train de descendre. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais à chaque fois, 0,7, ça donne plein de petites décimales, alors que pourtant, c'est programmé pour ne pas le faire. Mais bon. Alors, on va avancer. Il ne faut pas oublier qu'on a encore notre break-even qui est programmé de la fois dernière. Donc là, peut-être que ça va marcher. On va avancer un peu. Voilà, ça part en vrai. Voilà. Bon, il y a eu clôture, donc ça c'est encore ce qu'on avait programmé la fois dernière, c'est-à-dire que s'il y a recroisement, on clôture. On va laisser continuer. Hop. Voilà, donc là, notre break-even qui marche toujours bien, notre clôture partielle qui marche toujours bien. Donc, ce n'est pas ce qu'on veut savoir aujourd'hui. Vous voyez, vous avez notre profit du jour, 0,28, qui s'affiche. Là, on va mettre un buy. Hop. C'est pareil, encore une fois, un break-even, clôture partielle. Le problème, c'est qu'il commence à être bien ce robot. Hop, clôture, voilà. Un sell. Bon, c'est du rapide, c'est du M1. Donc, alors moi, ce que je veux, c'est que ça aille à moins 1%. Eh ben, on va refaire encore des TP. C'est pas croyable, ça. Hop, encore un TP. On est passé à un profit journalier de 0,05, vous voyez. Alors, le but, comme je vous ai dit, c'est pas de faire un robot rentable. Du moins pas maintenant. C'est vraiment de vous montrer les fonctions qu'on peut apporter à un code. Donc là, on a quand même pas mal de fonctions sur celui-là. Donc là, recroisement. Hop, on va attendre. Voilà, là, le sell, il part en live. Ça c'est bien, ça. Voilà. Et on l'a loupé. Alors, parce qu'il y a eu un nouveau croisement. Ah, zut, il ne veut pas vouloir. Il ne va pas nous lâcher. Alors. Bon, on va faire avec une unité plus grande, ce sera plus simple. Parce que là, on va faire en M15. Parce que sinon, on en a pour 3 heures. Je veux vous montrer vraiment que ça fonctionne. On va essayer avec une unité plus grande et on aura plus de débattement, donc plus de drawdown. Alors ici, on a un buy. Donc un buy, et puis on se fait un TP. C'est génial. Hop. On va attendre le prochain croisement. Hop, un sell. Et on fait un TP encore. C'est dingue. Quand je veux vous montrer des trucs perdants, ça ne marche pas. Alors, on continue. On va attendre le prochain croisement. On a déjà fait 0,72%. Voilà, un buy. Est-ce que ça va toujours répartir en buy ou est-ce que… Eh ben oui, encore.
Très bon robot. On est déjà à 0,44% sur la journée. C'est très bien. Alors, on va continuer. Voilà, sel. Est-ce que le sel, il va partir en saucisse? Non, toujours pas. Ah, ça a l'air pas mal. Ça a l'air mal parti, là. Eh ben non. Eh ben non, on va TP. Décidément, bon, là, on est pas mal pour le moment. Et encore, allez. Bon, est-ce qu'on va réussir à perdre? Eh non. Pour le moment, c'est du 100%, hein. C'est quand même fort. Vous voyez, à chaque fois, le profit se remet à jour. Et hop, encore un, encore un TP. Bon, ça marche bien, hein. Ça marche bien. C'est pas le but de faire un robot rentable, mais pour le moment, il est quand même assez puissant. Bon, là, hop, c'est un peu merdé. Donc là, ah bon, on fait TP encore. Vous voyez, on est parti à 10 000, on est à 10 300. On a déjà fait 3% en 4 jours. C'est pas croyable, ça. On va réussir à faire une perte? Bah non, toujours pas. Toujours pas. Est-ce que là, on va réussir à perdre? Bon, il y a peut-être moyen. Je pense qu'on va réduire un peu le stop equity parce que, peut-être que là, on va peut-être arriver. Ouais, c'est un peu loin. On va réduire le stop equity plutôt. On va laisser passer peut-être. Là, on va réussir à atteindre les 1%. Donc, vous voyez, quand le drawdown sera écrit moins 1%, logiquement, ça doit couper, hein. Mais là, on va couper avant, donc c'est pas possible. On va mettre le stop equity beaucoup plus bas. Alors, le stop equity, on va le mettre à 0, on va le mettre à 0,5. Allez, hop. Voilà. Bon, on va recommencer. Et là, normalement, on devrait quand même avoir plus de stop que ça, hein. Alors, voilà. Donc là, bon, celui-là, il est TP. Là, il est TP aussi. Ah, mais vous voulez du robot rentable? Moi, je fais du robot rentable. Et pas mal, hein? Pas mal du tout. Donc là, vous voyez, la selle. Est-ce qu'on va peut-être arriver à 0,5? On va le laisser faire. Vous voyez, 0,34. Et normalement, il devrait clôturer à 0,5, hein. On lui a dit de clôturer à 0,5. Donc s'il monte encore, eh ben non, celui-là, il va décider d'aller au TP. Voilà. Non, voilà. Voilà. La flèche bleue. Voilà. Donc vous voyez, là, on a atteint 0,5% de drawdown. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout coupé. Il a coupé tout ce qui était en cours. On va le voir ici dans les résultats. Vous voyez, il a clôturé. Clôturant négatif. Vous voyez, hop, une clôture. Donc c'est ce qu'on voulait. Donc à 0,5, stop equity. Voilà. Alors maintenant, vous mettez ce code dans un, dans un, dans un robot en grid à partir d'un moment où il fait. Vous pouvez même utiliser juste ce code-là pour faire un stop equity à part entière. Vous posez ça sur un graphique et dès que le drawdown va atteindre une certaine valeur donnée que vous aurez donnée, là, qu'est-ce que ça va faire? Ça va couper tous les ordres. Alors là, il n'y avait qu'un ordre d'ouvert, mais si on avait eu 3, 4, 5, ça aurait tout coupé. Voilà, ça aurait coupé tous les ordres. Voilà le stop equity. Donc ça marche. On va revenir sur notre code et on va rajouter maintenant que si, parce que là, on avait atteint 0,5%, si on atteint 0,5% de profit, on ne veut plus trader. Voilà, on veut plus que ça, on veut qu'il n'y ait plus d'ordre de prix. Hop. Alors ça, c'est très simple. Donc pour faire ça, on a créé, vous voyez, vous vous rappelez tout à l'heure, on a créé cette fameuse profit percent. Et le fameux daily profit. Donc le profit percent et le daily profit. Où est-ce qu'on va aller le mettre? Hop.
Nous, ce qu'on a besoin, c'est le profit personne parce qu'on va parler en pourcentage. Donc, celui-là, ce profit personne. Attendez, je jette un petit coup d'œil quand même pour voir si tout est OK. OK, c'est parfait. Voilà. Donc, ce fameux profit personne, on va aller le mettre dans nos conditions d'ouverture, ici. Pourquoi? Parce que si jamais le profit est fait, si notre objectif de profit il est fait, eh ben, on ne veut plus que le robot prenne d'ordre. Alors, c'est très simple. Donc là, on a nos fameux croisements de moyenne mobile. On va aller se mettre juste avant la dernière parenthèse et on va aller rajouter une fonction, une double N. Et là, notre fonction, c'est profit. On veut que si le profit est inférieur ou égal à ce qu'on a dit tout à l'heure, l'objectif jour, soit inférieur ou égal à l'objectif jour, on peut continuer à trader. Mais si le profit percent il est supérieur eh ben, ou égal, on ne va plus trader. Donc là, on lui met une condition. Si le profit percent est inférieur ou égal à l'objectif du jour qu'on lui aura donné, il continuera à trader et il s'arrêtera. Donc en fait, ça, c'est une condition qu'on lui donne. Si cette condition est respectée, il va continuer à trader. Un coup de peigne, on compile, c'est bon, c'est OK. Donc c'est juste ça. Il y a juste ça à faire. Voilà. Il n'y a rien d'autre à faire. C'est hyper simple. Et on va aller vérifier tout de suite. Donc on compile. On va retourner sur notre graphe. Donc là, on va stopper. Alors ici, je vais remettre à jour rafraîchissement. Ici, propriété, on remet à 0. Voilà, donc on retrouve nos valeurs de tout à l'heure. Alors, on va plus s'occuper du stop equity. Maintenant, vous avez très bien compris comment ça fonctionne. Et là, on va s'occuper de l'objectif jour. Notre objectif journalier est de 0,5. C'est-à-dire que si on a 0,5 de gain, on arrête de trader. Et on va aller essayer ça tout de suite. Hop. On laisse charger. On va vérifier que ça fonctionne quand même. Voilà, c'est chargé. On va lancer le bot. Et là, on aurait pu le mettre en M1 d'ailleurs. Ça aurait été peut-être mieux. Donc là, ici, on va voir. Voilà. Donc là, vous voyez, on fait quand même pas mal de profit avec les conditions normales, on va dire. Parce que là, le SL, on l'avait déplacé très loin. Donc forcément, étant donné que sa taille de lot est calculée en fonction du SL, bon, les profits n'étaient pas intéressants. Là, voilà. On a 3% de risque par SL. Donc là, on a fermeture ABE et fermeture totale. Donc là, 2% 69. Donc vous voyez, là on est sur le 23 janvier ici. Vu que ça s'est fermé à minuit, c'est considéré comme le lendemain. Donc c'est considéré comme le 23 janvier. Le profit est de 2% 69 là. Et vous voyez, si vous avez un croisement maintenant, il ne va rien se passer. Et regardez, hop, croisement, il ne se passe rien du tout. Pourquoi il ne se passe rien? Parce qu'on lui a dit que si l'objectif dépassé ou était atteint, en l'occurrence là, il est largement dépassé, eh ben, on ne traite plus. On continue. Donc là, forcément, il ne se passera rien sur ce jour-là, vu que le profit est déjà fait. Là, voilà, on a un ordre qui s'ouvre. On va attendre qu'il se clôture. C'est très lent. On va avancer un petit peu. Hop. Celui-là, il va être gagnant. En plus, c'est bien. Il les gagne quasiment tous. Donc voilà. Là, on a un BE qui s'est fait. Donc un break-even. Rien que le break-even, on a pris un 1,43 au break-even. Donc, c'est la valeur d'un SL quasiment. Ici, le SL, il est ici. Donc,
On est quasiment pareil. On va attendre. Donc là, forcément, le profit, on lui a fixé 0,5. Il est fait, hein, le profit, il est fait. Donc là, ça va aller se prendre un TP. Voilà. Donc là, dis donc, ça marche bien. Hein. 4,2% en une journée. Alors forcément, beaucoup de risques, beaucoup de gains. Hein. C'est normal. Hein. Veut dire, vous cumulez 2 ou 3 SL, c'est tout de suite 9-15%. Hein. Voilà, gros risque. Et là, on a 3% de risque par trade. C'est énorme. Mais c'est pour bien vous montrer. Donc là, vous voyez, 4,2, il peut se croiser, il ne se passera plus rien. Vous voyez, c'est fini. L'objectif, il est fait. Il ne traite plus. Jusqu'au le lendemain minuit. Là, on revient à zéro. Vous voyez, profit du jour, il est de retour à zéro. Donc, au prochain croisement, on va avoir un ordre qui s'ouvre. Hop, un sell. Qu'est-ce qu'il va donner celui-là? Hop, on va le gagner. Encore une fois, c'est normal. On fait des robots de fou, nous. Hein. Donc là, pareil, hein, break-even, 1,43. Voilà. Et hop, encore un TP. Voilà. Et là, pareil, il ne tradera plus. On va le laisser faire. Hein. Essayer de le faire perdre quand même. La prochain croisement, hop, voilà. Ah, là, on s'est pris un SL, enfin, j'ai envie de dire. Donc là, notre profit, il est à 1,03. Moins 1,03, pardon. Donc forcément, prochain croisement, voilà. Alors, on est déjà passé à moins 3,12. Vous voyez, ça va vite. Hein. Donc prochain croisement, on reprend un ordre. Hop, il y en a un autre. Alors là, il y a croisement sur croisement, vous voyez, donc il y a plein d'ordres qui s'ouvrent. Donc là, c'est très chiant quand le croisement se décroise et se décroise et se décroise. Ça peut être très vite. Et vous voyez, moins 5,34, ça va vite. Hein. Voilà, donc là, on perd tout. Vous voyez, moins 7,8. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Des croisements comme ça peut vous flinguer. Forcément, gros risque, gros gain, mais aussi grosse perte. C'est très important. C'est comme ça qu'on crame des comptes après. Hein. Voilà, donc là, on va se faire sortir. Voilà, TP. Bon, on a quand même réussi à revenir à moins 3. Hein. C'est quand même pas mal. Alors, voilà, vous voyez, on est toujours en négatif. L'objectif, il n'est pas atteint, donc il continue à trader. Donc là, il n'y aura plus rien aujourd'hui. Donc on fait une journée négative. Hop, un BE. On sort à BE. Profit 1,46. Il ne tradera plus. Voilà, croisement. On ne traite plus. Et ainsi de suite. Vous voyez, on a recroisement ici, il n'y a toujours plus de trade. Alors, vous voyez, c'est quand même, c'est quand même pas mal. Hein. On a quand même, on a quand même pris 1100 euros, donc quasiment plus de 12, quasiment 12%, donc 11,6% en 1, 2, 3, 4 jours. Alors, ne faites pas le con, ne faisez pas les cons. Le code, ne l'utilisez pas brut comme ça. Alors, rien ne vous empêche d'aller le prendre, comme il sera mis dans la description des vidéos, comme d'habitude, à le prendre et à travailler un peu dessus. Mais voilà, c'est pas un robot. Si vous faites un backtest sur quelques années, il ne sera pas rentable. Hein. À un moment donné, vous allez vous enchaîner une dizaine de SL, vous n'allez pas comprendre. Donc, très, très, très déconseillé d'utiliser tel quel. C'est pas. Voilà. Bon, on a fini. Là, c'était sur janvier, vous voyez. Donc, mais c'est intéressant justement de voir comment ça fonctionne. On peut après, sur notre petit robot, venir modifier des choses. Par exemple, on va clôturer, au lieu de clôturer par 2, on peut clôturer par 3 et peut-être éventuellement faire plus de gains. Mettre un break-even plus tard. Normalement, moi, je mets toujours break-even à moitié du TP. Hein.
On peut essayer, hein, on peut essayer donc, avec un objectif journalier à 1%. Soyons dingues. Puis ça peut peut-être marcher aussi, hein. On va le faire tourner plus vite, hein, parce que là, c'est assez lent. Vous voyez, donc on va le faire tourner à fond. Hop, voilà. Ouais, profit quand même. On peut prendre du profit, hein. Et hop, il ne traite plus, forcément. Vous voyez, vous allez voir, hein, un peu plus de profit, plus de gains, plus de pertes. Vous voyez, 4,64% en une journée, c'est super beau. Mais si vous cumulez après les pertes, là, vous voyez, même ici, il aurait gagné encore, tu vois. Il aurait encore gagné. Alors, il faut savoir que le croisement de moyenne mobile, c'est une stratégie qui est bien, mais qui ne peut pas être utilisée comme ça dans l'état. C'est pas possible. On a besoin de lui rajouter des filtres dessus. Oui, là, c'est un gros carnage, par exemple. Oui, croisement, décroisement, c'est quelque chose de ouf. Mais au final, voilà, le profit n'est pas si mauvais que ça, hein. Ouais, moins 2,81, c'est pas si terrible, hein, parce que, mais comme je disais, voilà, c'est une stratégie qui est bien, mais qui mérite d'être affinée par un RSI, par d'autres choses. Alors, c'est des choses qu'on peut voir, mais ça revient toujours un peu au même. Comment coder quelque chose. Euh, Chaque indicateur peut être codé, ça c'est important de le savoir. Là, il me reste encore un petit peu de temps. Vous voyez, gars, vous prenez 10% d'un coup en une journée, quoi. Là, ça fait mal au cul, quoi. Là, ça fait mal. Forcément, gros risque, gros gain, grosse perte. Et vous pouvez cramer un compte avec ça, même si ce n'est pas un grid ou pas de matériel ou quoi que ce soit. Vous pouvez cramer un compte comme ça, hein, en enchaînant comme ça des dizaines de SL. Là, vous voyez, là c'est une histoire de croisement-décroisement. Donc, tant que l'ordre se clôture SL, il reprend derrière. Il reprend derrière. Donc, voilà, ce n'est pas le but du robot de faire un robot super rentable. Vous voyez, on a déjà tout perdu ce qu'on a gagné. Donc, pour revenir à ce que je disais, pour coder, vous pouvez coder tous les indicateurs que vous voulez. Il suffit juste d'avoir les appellations. Par exemple, comme je vous avais dit, hein, je vais finir sur ça, hein, il reste 5 minutes, ça fera 1 heure et ça sera très bien. La moyenne mobile, la désignation de l'appellation pour appeler la moyenne mobile, c'est IMA. On va avoir la même chose, par exemple, si vous voulez appeler le RSI. Par exemple, si vous voulez appeler le RSI, je vais vous donner l'exemple sur le RSI, parce que c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé et qui est sympa. Le RSI, donc le Relative Strange Index. Voilà. Ici, vous avez deux valeurs qui sont intéressantes, le 30 et 70. Donc, ici, par exemple, on aurait pu dire ne pas prendre si le RSI est en dessous du 30 et ne pas prendre si le RSI est au-dessus de 70, par exemple. Ça veut dire grosse bougie, survente, surachat. On ne peut pas prendre une vente si on est en survente. Vous voyez, c'est un peu stupide. Donc, pour programmer un RSI, on va pareil venir chercher deux valeurs. Donc là, nos deux valeurs qu'on veut, c'est la 30 et la 70. C'est simple, on va mettre RSI 30. Et là, on va l'appeler le RSI. Donc, toujours I. Les appellations d'indicateurs, c'est I comme indicateur. RSI. Donc là, on va venir appeler le RSI. Et vous faites la même chose. Et là, on va avoir tout ce qu'il faut rajouter pour désigner un RSI. C'est-à-dire le symbole, nous, on s'en fout, c'est sur la paire où on va l'appliquer. Donc, on met nul. Time frame, pareil. Période courante. Et ici, ils vont nous dire la période du RSI. Donc, quelle période? Donc là, nous, on est en RSI 14. Hein, le RSI de base, c'est le RSI 14. Vous voyez, Relative Strange Index 14. Donc, on va, voilà, 14. Ensuite, ils nous demandent le prix d'application. Nous, si vous voulez savoir, en fait, vous allez sur l'indicateur du RSI,
propriété. Et là, il va nous dire appliquer à clôture. On peut l'appliquer sur l'ouverture, le prix le plus haut, le prix le plus bas, le médian, etc. Nous, ce qu'on veut, c'est clôture. Donc, on va mettre price close. Hop. Et sur quelle bougie on veut. Alors, comme je vous ai dit, il y a quelques temps sur la précédente formation, si on met 0, c'est la bougie actuelle. 0, c'est la bougie actuelle. Donc, la dernière, ça, c'est la 0. Et ensuite, vous avez la 1, la 2, la 3, la 4, la 5, la 6, etc. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est sur la précédente. Excusez-moi, sur la bougie actuelle, justement, parce qu'il ne faut pas que le RSI, que le RSI soit dans le rouge quand l'ordre sera pris. Et puis, vous faites la même chose après avec le RSI 70. Je crois que j'ai oublié quelque chose. Attendez. Time frame, price. Oui, c'est ça. Alors, c'est bon. Et pareil, pour le RSI 70, on va faire exactement la même chose. Ah ben non, mais en fait, je dis des conneries, moi. Non, on s'en fout. Il y a que sur le RSI, pardon. Je confonds avec les stochastiques. Sur le RSI, en fait, il n'y a qu'une valeur. Donc, il y a le 30 et le 60. Je vais lui donner une valeur. C'est-à-dire, là, maintenant, si vous dites, on va le faire vite fait. Si par exemple, là, à ce moment-là, par exemple, le RSI, il était vous voyez, en dessous du 30, et ben, on n'aurait pas voulu d'ordre là, parce que c'est trop bas, c'est trop tendu. Ben, c'est simple, on va rajouter dans notre fonction, on ne veut pas de buy, on ne veut pas acheter si le RSI il est déjà en surachat. Et on ne veut pas vendre si le RSI il est déjà en survente. Donc, si le RSI, on va juste rajouter si le RSI, je vais en mettre dans des parenthèses, hein. C'est comme en maths. Si le RSI est inférieur à 30, s'il est en survente, ben, il ne prendra pas d'ordre. Et là, pareil, on peut faire la même chose pour le surachat. Donc, si le RSI est supérieur à 70, on ne prend pas d'ordre non plus. Voilà. C'est aussi simple que ça. Donc là, c'est-à-dire que dans votre robot, ici, bah, on n'aurait pas eu tous ces ordres. Peut-être que si, vu qu'on était sur la bougie après. Mais si le RSI est en survente, là, par exemple, ici, on ne l'aurait pas eu. On n'aurait pas fait de SL ici, parce que le RSI était en survente. Donc, on n'aurait certainement pas pris une vente ici. Vous voyez, ça, c'est très intéressant de savoir aussi de coder des indicateurs. Et ça peut être très, très bien pour filtrer, justement. Et vous pouvez faire ça avec tous les indicateurs, hein. Par exemple, le stochastique, un petit peu plus technique, mais qui reste à peu près la même chose. Vous voyez, stochastique. Et là, on va avoir besoin de toutes les informations que vous allez trouver dans le panneau de configuration. Le time frame, on s'en fout. La période K, la période D, la moyenne lente, le type de prix, la méthode employée, le type de prix, tout ce que vous avez retrouvé dans le tableau de bord de l'indicateur, dans ce truc-là, ici. Voilà. Donc, tout ce qui est là, vous allez le remettre dans cette parenthèse. Voilà. On va laisser comme ça, parce que je trouve que c'est très bien. Et alors, comment peut-on se servir d'un indicateur externe non inclus dans le MT4 pour faire ouvrir un ordre par le bot? Exemple Halftrend. Alors, quand les indicateurs ne sont pas natifs, ça, c'est ce qu'on appelle des indicateurs natifs, parce qu'ils sont déjà dans le MT4. Alors, il y a une fonction qui s'appelle, alors je ne vais pas vous l'expliquer aujourd'hui parce que ça serait long, mais il y a par exemple, on va mettre indicateur X, donc c'est un indicateur qu'on utilise, mais qui n'est pas natif, c'est-à-dire qu'on a eu à quelqu'un.
quelqu'un qui vous a dit, ou alors vous avez téléchargé ça sur MQL5, un indicateur que vous trouvez sympa, mais qui n'est pas natif à MT4. Il y a une fonction qui s'appelle le I, toujours I, hein. Custom. Et là, ce sera à vous d'aller donner les informations de l'indicateur. C'est quelque chose qui est... Alors, je ne peux pas vous expliquer comme ça parce que ça dépend de l'indicateur que vous allez mettre dedans, forcément. Les deux premiers paramètres sont toujours les mêmes, le symbole, le time frame. Et ensuite, vous allez devoir mettre vos paramètres. Par exemple, ici, là, il nous demande le string name, donc l'indicateur que vous voulez inclure. Donc là, nous, il s'appelle indicateur X. Voilà. Et ensuite, il va falloir rentrer toutes les fonctions que vous voulez apporter de votre indicateur. Voilà. Et aussi, il va falloir importer votre indicateur dans le code. Et ça aussi, c'est un peu compliqué. C'est totalement faisable. C'est quelque chose qui est totalement faisable. Ça nécessite quand même pas mal de code en fonction de l'indicateur. Mais bon, je suppose que si c'est un indicateur que vous voulez apporter, c'est quelque chose qui est quand même plus compliqué, plus complexe que les indicateurs natifs. Et forcément, c'est un peu plus de code à faire. Voilà. Mais la fonction existe, elle est prévue pour ça. Et nous-mêmes, dans nos robots, dans les robots de GTA, on utilise des indicateurs importés, hein, des indicateurs qu'on a fait, des indicateurs qu'on a eu, des indicateurs qu'on a téléchargés, plein de choses. Il faut savoir que, de toute façon, créer un code d'un robot, d'un indicateur, d'un script, n'importe quoi, vous n'allez pas le faire de A à Z comme ça, mot par mot, lettre par lettre. Vous allez aller chercher des choses à droite, à gauche et les inclure dans votre code. C'est tout le monde le fait. Voilà, tout le monde le fait. Partir de zéro et dire bon là, hop, j'y vais. C'est très compliqué, personne ne le fait. On va toujours apporter des trucs et forcément, quand on a envie d'apporter un indicateur bien spécifique, bah, c'est faisable. Mais ça nécessite un peu de boulot et je pense que c'est quelque chose que je pourrais vous expliquer, mais c'est quand même quelque chose qui est quand même assez, assez complexe à expliquer. Donc, je veux quand même rester dans la vulgarisation, la simplicité, même s'il y a déjà des choses qui sont quand même assez compliquées, hein, comme les boucles et les fonctions. Je ne rentre pas dans le détail volontairement, mais là ça serait quand même un peu compliqué pour, pour rester dans le débutant, vous voyez, pour rester dans les choses les plus simples. Mais pourquoi pas? Je vais y travailler. Je vais voir ce qu'on peut faire parce que c'est pareil, le code que vous allez faire dépend de chaque indicateur. C'est-à-dire que si moi, je prends un exemple avec un indicateur X ou Y que j'ai et que je vous montre comment ça marche, si vous allez utiliser un autre indicateur, ce ne sera pas du tout pareil. Mais vraiment pas du tout pareil. Ce sera un code totalement différent. Donc, c'est compliqué à expliquer comme ça. Parce que vraiment, ça dépend de l'indicateur aussi. Mais c'est faisable. C'est faisable. La fonction, c'est eCustom. eCustom. Ça, c'est la fonction. Voilà. Et si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. Sinon, bah, on a tenu 1 heure. Hein, c'est très, très bien. On est bon. Donc, on va arrêter le partage. Hop. En tout cas, merci à tous ceux qui sont connectés, tous ceux qui vont se connecter, tous ceux qui vont voir le live en replay. Alors, j'ai fait une grosse boulette, c'est-à-dire que j'ai complètement oublié d'enregistrer. Heureusement, c'est en live sur YouTube au même moment. Donc, heureusement, il va être en rediff dessus. J'avais complètement oublié de lancer l'enregistrement. Donc, heureusement, c'est du live YouTube, donc il pourra être revisionné sur YouTube. Je vous remercie tous
tous ceux qui sont là, tous ceux qui ont été là, tous ceux qui seront là pendant les replays pour voir ce live en replay. Et merci beaucoup pour votre fidélité, j'ai envie de dire. Et n'hésitez pas vraiment à partager, à vous abonner sur YouTube, à mettre des petits pouces bleus. Ça, c'est cool, ça fait plaisir et c'est bon pour la santé. Et puis, je vous remercie beaucoup. Voilà. Allez, bonne soirée à tous. Portez-vous bien et à la prochaine. Si vous avez des idées de code, n'hésitez pas à me l'envoyer, hein. Mettre un petit commentaire et on travaillera ça. Bonne soirée à tous